Un SPAC, un rachat, une levée de fonds et la fin de l'iPod. Bienvenue en Planète Bourse. En Europe, Volkswagen va ressusciter Scoot, sa marque de véhicules tout-terrain, en version électrique. Dès 2026, Scoot serait une filiale à part entière aux États-Unis avec SUV et camionnettes et permettrait au constructeur de renforcer sa présence sur ce marché. ITV, le radiodiffuseur britannique, signe un trimestre robuste avec des recettes externes en hausse de 18%, mais il fait état de ses doutes sur la force du marché publicitaire dans les mois à venir. Porté par la hausse des prix de vente de l'acier et des matériaux, le conglomérat allemand ThyssenKrupp se porte bien. Sur le trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de près d'un quart à 10,6 milliards d'euros et les prises de commande ont bondi de 57%. Il relève donc ses prévisions pour l'année. TUI, le voyagiste portugais, a réduit de moitié sa perte trimestrielle par rapport à l'an dernier et a signé un chiffre d'affaires de 2,13 milliards d'euros. Il devrait donc renouer avec la rentabilité dès cette année. La compagnie aérienne hongroise Wizz Air, qui se cherche de nouveaux marchés, a signé un accord avec le gouvernement saoudien pour explorer la mise en place d'une ligne régulière vers l'Arabie Saoudite qui veut développer l'industrie du tourisme. Dans un contexte de marché chahuté, CVC Capital Partners, le plus grand groupe de capital investissement d'Europe, repousse ses projets d'introduction en bourse à cet automne, voire à 2023. Saint-Gobain est sous pression. L'activiste Bluebell Capital, qui s'était attaqué à Danone, demande à remplacer le président du groupe et à remanier ce dernier, c'est-à-dire à envisager une scission, une entrée en bourse ou une vente de ses activités de distribution pour se concentrer sur son activité principale, les matériaux de construction. Stéphane Courby va introduire à la bourse d'Amsterdam sa société de production télévisuelle Banijay et son groupe de paris sportifs en ligne BetClick via un SPAC soutenu par Bernard Arnault et Vincent Bolloré. La nouvelle société s'intitulera FL Entertainment. Et le Financial Times s'intéresse au rachat imminent de Lagardère, maison mère d'Hachette par Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré, et revient sur les problématiques de concurrence soulevées par cette acquisition qui ferait de Vivendi le troisième plus grand éditeur après Penguin Random House de Bertelsmann et HarperCollins de News Corp. Aux États-Unis, Coinbase souffre. La plus grande bourse de crypto-monnaies des États-Unis affiche une baisse du nombre d'utilisateurs et dévoile 430 millions de dollars de pertes au premier trimestre pour un chiffre d'affaires de 1,2 milliard. Mais la société qui mise sur la diversification, notamment avec les NFT, reste confiante pour l'avenir. Pas mieux pour Peloton Interactive. Le spécialiste du fitness dévoile sa plus grosse perte trimestrielle depuis sa cotation et annonce avoir levé 750 millions de dollars pour renforcer son bilan. Le titre affiche un repli de 92% par rapport à son plus haut pendant la pandémie. Idem chez Carvana, le spécialiste de la voiture d'occasion qui a levé plusieurs milliards de dollars de dettes à taux élevé annonce licencier 12% de son personnel. Le chiffre d'affaires a diminué pour la première fois au cours du trimestre et le groupe affiche 260 millions de dollars de pertes nettes. L'iPod, c'est fini. Plus de 20 ans après son lancement, Apple déclare mettre fin à la production du lecteur musical qui s'éteindra à l'épuisement des stocks. Pfizer s'empare du groupe biotechnologique Biohaven Pharmaceuticals pour 11,6 milliards de dollars, soit une prime de 78% par rapport au cours de clôture de la biotech lundi. C'est la plus grosse acquisition de la pharma depuis plus de 5 ans. Waste Management, le plus grand exploitant de décharges d'Amérique du Nord, prend un virage écolo. Le groupe va investir 825 millions de dollars sur 4 ans pour transformer le méthane des décharges en biométhane, un carburant substitut du gaz naturel. On apprend que Citi, BNY Mellon, Wells Fargo et Fidelity Investments ont investi dans Talos, un développeur américain de technologie de négociation de crypto-monnaies, ainsi valorisé 1,25 milliard de dollars, un signe de l'adoption croissante des cryptos par les investisseurs institutionnels. Et enfin, Panasonic envisage de construire une nouvelle usine de batteries pour Tesla aux États-Unis pour un début de production prévu en 2024. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. Très belle journée à tous, à demain.